La Palestine au cœur des travaux du Conseil de sécurité sous la présidence algérienne. On en parle immédiatement dans l'invité du 19h. Pour revenir en long et en large sur la réunion du jour au Conseil de sécurité, mais aussi sur l'évolution de la situation palestine occupée, j'ai le plaisir d'accueillir non pas un, mais trois invités pour ce 19h. À commencer par vous, Allel Boutelja, vous êtes député algérien. Merci et bienvenue. Bonsoir Ferdine, à vous et à tous les téléspectateurs et merci pour cette invitation. Riyad Sidawi, expert en géopolitique et directeur du CARAPS, nous rejoint quant à lui depuis Genève. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir. Halima Hassan, députée franco-palestinienne, est également avec nous en direct depuis Paris. Bonsoir madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. On va commencer avec vous ce débat, Allel Boutelja. La Palestine au cœur du Conseil de sécurité, je le disais tantôt, avec cette réunion convoquée par l'Algérie. Elle coïncide justement avec l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Quel sera désormais le rôle du Conseil de sécurité si l'on veut que les souffrances du peuple palestinien à Gaza ne recommencent plus? Encore une fois, merci pour cette invitation. Pour ce qui est de la question palestinienne, comme on l'a bien suivi depuis une année déjà, depuis l'adhésion de l'Algérie au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, et depuis ce dernier 1er janvier 2025 où l'Algérie assure la présidence tournante du Conseil de sécurité, l'Algérie n'a pas cessé d'œuvrer et de militer pour cette question tellement importante et centrale pour la politique extérieure algérienne, pour le peuple algérien. Bien sûr, à l'occasion de cette réunion, un débat a été ouvert. L'Algérie a présidé ce débat de haut niveau du Conseil de sécurité, où il y avait la présence de Monsieur le secrétaire général des Nations Unies. Il y a aussi plusieurs chefs de diplomatie de pays tels importants dans la diplomatie mondiale. L'Algérie, encore une fois, a réitéré sa conviction que ce massacre doit cesser, que cette agression israélien sur le peuple palestinien, sur le territoire palestinien doit cesser, et que ce cessez-le-feu qui vient d'être signé, qui est rentré en vigueur il y a 24 heures, doit représenter un point de départ et pas un point d'arrivée, parce que le point d'arrivée doit être l'accord des deux pays indépendants, côte à côte, avec un pays palestinien plein droit, ou un État palestinien plein droit sur Al-Quds Est. Et pour arriver à ça, il faut que tout le monde s'y mette, il faut que tous les pays du monde, les Nations Unies, y compris le Conseil de sécurité, qui est la pièce maîtresse dans cette approche. Il faut que le Conseil de sécurité mette de son côté tous les moyens qui sont en sa possession pour mettre de l'ordre dans cette région du Moyen-Orient. Parce que ce n'est pas un secret que l'État israélien a toujours été un État rebelle qui n'a jamais reconnu les résolutions des Nations Unies, les résolutions du Conseil de sécurité. Il a toujours bénéficié de privilégisme incompréhensible de certains pays, notamment les pays puissants dans le monde. Et si on est arrivé à 46 000 morts en 15 mois d'agression et de massacre sur le peuple palestinien, 47 000 aujourd'hui. 47 000, c'est parce que ce régime sioniste, ce régime fasciste a trouvé le pacifisme de beaucoup de pays dans le monde, y compris certains pays qui sont des membres permanents des Nations Unies, des Conseils de sécurité. Merci Allel Boutelja. Riyad Sidawi, on a compris aujourd'hui, la balle est dans le camp du Conseil de sécurité. Désormais, l'Algérie tient justement à contraindre les membres du Conseil de sécurité à prendre une responsabilité historique en ce qui concerne le dossier palestinien. Tout d'abord, je dois saluer le discours de M. Ahmed Attar, un discours à la fois poétique et rationnel aussi. Poétique dans la mesure que chaque fois il reprend la phrase, il répète « Gaza n'est plus Gaza, Gaza n'est plus Gaza, Gaza n'est plus Gaza ». Le discours en langue arabe, ça c'est vraiment poétique, la répétition c'est poétique dans la langue arabe, et rationnel aussi quand il parle de l'optimisme prudent.
de l'optimisme prudent. Si je traduis ça en termes politiques, ça veut dire on n'a pas confiance dans l'entité sioniste. On n'a pas confiance à ce que Benjamin Netanyahou et son équipe pourront faire dans le futur. Donc, nous sommes optimistes puisqu'il y a eu le cessez-le-feu, mais prudence, prudence et prudence. C'est pour cette raison que j'ai dit, c'est un discours aussi qui a rappelé les crimes de l'entité sioniste, les 46 000 victimes, martyrs palestiniens, plus que 100 000 blessés, à peu près environ 1000 mosquées, 3 églises, une église qui date de plus de 1000 ans qui ont été détruites. À peu près 90% des logements sont détruits à Gaza. C'est pour cette raison que M. Ahmed Attaf, chaque fois, il dit Gaza n'est plus Gaza, Gaza n'est plus Gaza. Il tire la sonnette d'alarme. Évidemment, l'Algérie a joué un grand rôle au sein du Conseil de sécurité. Je pourrais dire que la cause palestinienne, Gaza a eu beaucoup de chance au sein du Conseil de sécurité par la présence algérienne, puisque l'Algérie était membre non permanent depuis le 1er janvier 2024 et que l'Algérie préside le Conseil de sécurité du 1er janvier jusqu'à la fin de ce mois-ci. Donc, dans cet angle-là, la cause palestinienne a eu beaucoup de chance parce que ce soit M. Ahmed Attaf ou Ammar Benjama qui ont défendu la cause palestinienne, qui ont dévoilé totalement l'entité sioniste, même ils ont mis les États-Unis d'Amérique dans un angle très très serré parce que pour une fois, les Américains n'ont pas utilisé leur droit de veto, donc une seule résolution qui a été passée et acceptée par le Conseil de sécurité. Le reste, les États-Unis d'Amérique ont toujours utilisé le droit de veto, donc ils ont bloqué le projet de résolution algérien. Merci Riyad Sidawi. Rima Hassan, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf le répétait, Gaza n'est plus Gaza. Que faut-il faire maintenant au niveau de la diplomatie, au niveau de la communauté internationale pour que le génocide vécu tout au long de ces 15 mois par les Gazaouis ne se reproduise plus? Oui, merci de votre invitation. Donc, moi, je suis en direct de Strasbourg. Donc, nous sommes en session plénière cette semaine. Et d'ailleurs, on a eu un débat ce soir sur la situation à Gaza, lors duquel j'ai eu l'occasion d'intervenir, tant le narratif ici au Parlement est on ne peut plus problématique, déshumanisant pour les Palestiniens. Donc, ce cessez-le-feu, moi, je rejoins ce qui a été dit, c'est pas il a un goût amer. Je crois que c'est très difficile de là où nous sommes de se réjouir de cette étape. Il faut néanmoins quand même l'encourager dans la perspective, plutôt dans sa phase 2 et 3, puisque cet accord en fait a plusieurs étapes. La première comprend la libération de certains otages en échange de prisonniers palestiniens qui sont aussi des otages. C'est pour ça que je parlais de narratif à juste titre, puisque ça laisse entendre que les uns seraient coupables et d'autres innocents. En réalité, les Palestiniens sont otages. Tout le peuple palestinien est otage du colonialisme israélien. Et la deuxième étape et la troisième étape seront les plus importantes, puisqu'elles vont concerner notamment la reconstruction de Gaza. Et c'est là où le Parlement européen a une responsabilité énorme, puisque c'est quand même important de le dire, que dans ces négociations, il n'y a pas eu un seul interlocuteur européen, c'est-à-dire que l'Europe a été complètement absente, alors même qu'elle se définit comme une puissance aussi en termes de relations et d'affaires étrangères, puisque nous avons par ailleurs des commissions au Parlement européen qui sont uniquement dédiées à ces questions des affaires étrangères et des droits humains. L'Union européenne a été complètement en faillite politique et morale sur ce sujet et on mène une bataille effectivement pour que cet accord soit respecté à minima sur les étapes à venir. Mais je veux quand même dire que il faut pas rentrer dans ce piège qui consiste à un moment à se contenter du minimum. Le cessez-le-feu que nous avons clamé haut et fort depuis plus d'un an et qui nous a coûté, c'est quand même important de le redire, que le simple fait de demander ce cessez-le-feu politiquement et tout ce que ça a engagé en termes d'investissement militant pour ma part et pour d'autres, ça nous a énormément coûté. Mais il ne faut pas se limiter à ce standard minimum, puisque effectivement nous n'avons pas affaire à un
un interlocuteur israélien qui est fiable. Nous avons affaire à un interlocuteur qui est un interlocuteur colonial, qui a imposé un rapport de force avec le Palestinien, qui ne va pas cesser avec ce cessez-le-feu, et qu'il faut aller au-delà, notamment en matière de perspectives politiques pour le peuple palestinien, en termes de libération, en termes de droit à l'autodétermination. Et je termine là-dessus. Moi, comme beaucoup d'organisations, j'ai sorti, si vous voulez, de mon discours politique la question des deux États. Le principe du droit à l'autodétermination, revient aux Palestiniens, notamment aux colonisés, de redéfinir la manière dont ils veulent vivre et embrasser cette libération, puisque la solution à des États n'inclut pas les réfugiés palestiniens. Donc, pour ma part, je suis réfugiée, descendante de la Nakba. La solution à des États n'inclut pas le droit au retour des 6 millions de réfugiés palestiniens, une équation qu'il ne faut pas oublier et qu'il ne faut pas confisquer à cette revendication de l'autodétermination. Merci Lima Hassan, restez avec nous. Je reviens vers vous, Allal Boutelja. Alors, tout le monde convient aujourd'hui, à commencer par l'UNRWA, un certain nombre de pays européens également, qu'il est plus que jamais nécessaire de faire en sorte, et le Conseil de sécurité doit aussi veiller à cela, c'est l'une de ses responsabilités, faire en sorte à ce qu'il n'y ait plus aucune entrave à l'entrée des aides humanitaires devenues plus qu'urgentes. Bon, pour moi, je ne vais pas hésiter à le dire, qu'il y a beaucoup d'hypocrisie de certains pays dans leur approche à ce conflit, ou à cette agression, ou cet état génocidaire qui s'appelle Israël envers nos frères palestiniens. Oui. Ils ont donné 15 mois à cet état génocidaire, à cette junte, à cette agression pour effacer le Hamas, pour effacer la résistance palestinienne, pour effacer la dignité du peuple palestinien. Là, ils sont devant une réalité qui est incontournable, qui est infranchissable. C'est une réalité que le peuple palestinien a gagné. Le peuple palestinien a démontré que c'est un peuple de droit qui est sur sa terre et qu'il la quittera jamais, quelle que soit la pression, quelle que soit l'agression, quels que soient les génocides. Au jour d'aujourd'hui, après cet accord, on entend des voix à gauche et à droite qu'on n'entendait pas depuis 15 mois, qui parlent d'aide humanitaire, qui parlent d'aide sociale, qui parlent d'aide alimentaire. Oui. Il fallait être là quand le génocide était là. L'Algérie, par contre, a toujours été là, a fait preuve de beaucoup de responsabilisme, a fait preuve de beaucoup de conscience et a fait preuve que l'Algérie est une référence dans l'application de la réglementation et des droits humains internationaux. Et c'est pour ça que l'Algérie a toujours appelé un cessez-le-feu immédiat. Elle a pu arriver à un cessez-le-feu du Conseil de sécurité le Ramadan passé, je me rappelle, le mois d'avril passé. Exactement. Ben, ça n'a pas marché. L'État sioniste a refusé d'entendre les Nations Unies et le Conseil de sécurité, et soutenu par les États-Unis et autres. À ce jour, là, le peuple palestinien a imposé, je dirais bien, cet accord de cessez-le-feu parce que tout le monde est arrivé de l'autre côté, du côté de l'État sioniste, qui n'arriveront jamais à casser cette volonté du peuple palestinien. Très bien, merci Allal Boutelja. Professeur Sidawi, le Conseil de sécurité, je le disais tantôt, se trouve désormais devant une responsabilité historique, celle de garantir le recommencement, le redéploiement d'un processus politique au sein des institutions des Nations Unies menant à la reconnaissance d'un État palestinien, seule garantie justement peut-être pour la fin de la violence sioniste envers ce peuple palestinien qui endure le poids des exactions des crimes sionistes depuis de longues années maintenant. Oui, c'est une évidence. On a compris dans cette guerre affreuse contre le peuple palestinien que l'entité sioniste est totalement isolée à l'échelle internationale, hormis le soutien conditionnel des États-Unis d'Amérique. Même certains parlent que c'est Donald Trump qui a pris la décision de mettre des pressions contre Benjamin Netanyahu afin qu'il accepte cet accord. Donc, il y a eu l'hypocrisie mondiale.
cette guerre a tout dévoilé. Et surtout, on constate la jeunesse européenne et américaine, les étudiants, les universités, les professeurs qui ont manifesté quotidiennement en faveur de Gaza et en faveur de la cause palestinienne. On constate aussi que les médias occidentaux sont d'un côté et l'opinion publique européenne ou américaine, occidentale en général, est de l'autre côté opposée. Donc la cause palestinienne a gagné au plan symbolique, N'oublions pas aussi que la Cour pénale internationale considère Netanyahou comme son ex-ministre de la Défense Galland comme des criminels de guerre. Même la Suisse, dont je parle ici de Genève, a déclaré nous sommes obligés aussi d'appliquer le droit international. Si Netanyahou vient à Genève, on va l'arrêter, lui ou Galland. Donc, c'est une victoire diplomatique, une victoire au plan symbolique aussi, mais comme j'ai dit, restent les États-Unis d'Amérique qui soutiennent inconditionnellement l'entité sioniste. On a remarqué même des États européens qui ont pris des positions, certains ils ont pris des positions favorables comme l'Espagne ou surtout l'Irlande ou Malte ou la Belgique. D'autres non, d'autres sont un peu loin. Aussi, il y a une amélioration de l'opinion publique. Même les médias occidentaux ont été obligés de changer, de modifier leur discours. Qui était au début, on parle de Daesh, Hamas c'était Daesh, on parle des terroristes qui coupent les têtes des enfants et des bébés. Or, tout ça, c'est faux, c'est une propagande totalement naïve du côté sioniste. Donc, la cause palestinienne a beaucoup gagné sur le plan symbolique. Maintenant, toute la planète, tous les libres dans ce monde savent bien qu'est-ce qui se passe en Palestine, qu'est-ce qui se passe en Gaza, la souffrance des Palestiniens. Là, je pense qu'il y a une grande victoire au plan symbolique. Merci, professeur Sidawi. Rima Hassan, pour terminer très rapidement, si vous le voulez bien, diriez-vous aujourd'hui peut-être que la France, pays ou plutôt membre permanent des nations, du Conseil de sécurité, doit absolument également, nous parlons de responsabilité, donc prendre sa responsabilité et reconnaître enfin un État palestinien de plein droit aux Nations Unies? Ah oui, moi, si vous voulez, il y a une position qui est extrêmement problématique de l'État français et de d'autres États européens, qui consiste à dire aux Palestiniens, on veut bien vous reconnaître un État à condition qu'il y ait des négociations en amont. Je veux dire, c'est vraiment cette posture qui a donné lieu à ce que nous constatons aujourd'hui, à savoir une colonisation des territoires palestiniens. C'est cette lâcheté, cette réticence à donner des pleins droits au peuple palestinien, qui n'a pas à quémander par ailleurs. Le peuple palestinien n'a pas à quémander et n'a pas par ailleurs à être reconnaissant du fait qu'on lui reconnaisse. Il existe qu'on le reconnaisse ou qu'on le reconnaisse pas. Mais effectivement, il y a une position de reconnaissance qui est urgente sur le plan des Nations Unies, de manière à permettre à ce peuple de pouvoir se constituer au rang de toutes les autres nations. Et la France est en retard par rapport à d'autres États européens qui ont été cités, dont l'Espagne et d'autres, qui ont effectivement qui ont passé cette étape-là pendant ce génocide, ne serait-ce que symboliquement pour dire qu'ils se tenaient aux côtés du peuple palestinien et de son droit à l'autodétermination et de pouvoir se constituer et s'organiser en État. Donc c'est la bataille que nous menons au Parlement européen, de pousser effectivement ces États et dirigeants européens à avancer sur la perspective politique. Merci à vous, Rima Hassan. Je rappelle que vous êtes eurodéputé, membre du parti français La France Insoumise. Merci à vous, Allal Boutelja. Je rappelle que vous êtes député algérien. Merci à vous également, Riyad Sidawi, géopolitologue et directeur de l'Institut Caraps, d'avoir répondu à nos questions.